Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle série de Storytime de vos ex incapables. Vous m'avez demandé de faire cette vidéo sur Twitch et je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos Storytime sur ma boîte mail ou sur mes DM Insta, mais je crois que sur les DM Insta vous pouvez pas trop écrire. Du coup, là je vais plus en lire de ceux qui auront été envoyés sur ma boîte mail parce que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus détaillé. N'hésitez pas, hein, si vous avez des storytime de vos ex incapables, vous pouvez l'envoyer sur mon mail pipareddington@gmail.com. De toute façon, vous avez les liens en bio. Je vous propose qu'on commence de suite avec un mail qui m'a été envoyé avec en objet mon incapable d'ex. Et bien sûr, c'est totalement anonyme. Si vous écrivez, essayez de changer les noms. Je m'en fous d'avoir les vrais noms. Là, je crois qu'elle l'a changé, donc c'est bon. Je vous propose qu'on commence de suite. Bonsoir, Pipa. J'espère que tu vas bien. Alors ce soir, je vais te parler de mon dernier ex. Les précédents étaient juste toxiques et violents, et je ne veux pas parler de... Putain, tous ces ex étaient des personnes toxiques et violentes, mais super. Tu peux donc l'appeler Pierre. Notre relation a duré 4 ans et a commencé en 3e jusqu'à la fin de ma terminale. Ah ouais, non mais 3e, donc t'avais 15 ans, t'étais très jeune quoi. Franchement, à cet âge-là, on devrait même pas avoir de mec. Dater, flirter, pourquoi pas, mais avoir un mec, c'est trop dangereux. Notre lobe frontal n'est pas développé. C'est trop dangereux d'être avec un mec, d'avoir un mec. Je suis tombée amoureuse de lui et notre relation a évolué grâce à une professeure d'art plastique qui me permettait de participer à ses cours, car elle savait que ça me faisait beaucoup de bien. On faisait partie d'un groupe d'amis communs, ok, mais c'était vraiment là qu'on passait du temps ensemble et qu'on a appris à mieux se connaître. Ça aurait pu être une belle histoire en vrai, mais pas du tout. Notre relation a commencé à la fin de mon année de 3e et son année de seconde, ok, donc il avait 1 an de plus qu'elle. Je lui avais confessé mes sentiments. Et il m'avait répondu que c'était réciproque. Mais c'était faux, avec un majuscule. J'ai appris 3 puis 6 mois plus tard qu'il était toujours sur son ex, qui était décédée 2 semaines avant qu'on se mette ensemble. Quoi ? Elle était censée être décédée ? J'étais un bouche-trou. Il ne savait pas que j'étais au courant et ironiquement, il ne s'en cachait pas. Je l'ai confronté 3 mois plus tard et il m'a avoué à ce moment-là et il m'a demandé de rester car il se sentait bien avec moi. Naïve comme je suis, j'ai dit oui parce que je l'aimais trop et je ne voulais pas qu'il soit triste. No comment STP. Ok, on commente pas. Ensuite, il a fallu 5 mois que mon existence arrive aux oreilles de ses parents, même pas par lui, mais par sa sœur, et il voulait trop me rencontrer, sauf qu'on se connaissait depuis des années, ses parents et moi, car on faisait de la natation ensemble tous les week-ends. Je ne savais pas que c'était eux avant de les voir avec leur fils, aka mon ex. Putain, donc tu faisais des longueurs à la piscine avec ses parents, et tu savais même pas que c'était ses parents. Anyways, pendant toutes les vacances d'été, il m'a ignoré parce que, soi-disant, il n'avait pas de wifi dans sa maison de vacances alors que je pouvais parler avec sa sœur. Oh, mais non, mais tant de... Non, mais c'est pour ça, regardez. C'est pour ça qu'il faut pas date, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir des mecs à cet âge-là. Parce que franchement, les red flags, ils sont... Oh, c'est pas possible. Une fois réunis, tout a repris comme si de rien n'était. Ses parents, durant un cours de natation, m'ont demandé si ça me tentait de lui organiser un anniversaire surprise et j'ai dit oui. J'ai presque tout fait et l'anniversaire était trop génial. Oui, je me jette des fleurs. Oui, tu peux. Le truc, c'est que pendant la fête, il m'a demandé si je voulais qu'on reste ensemble. Il devait être vachement con parce que me demander ça alors que je me suis déménée pour un chouette anniversaire. Je l'ai un peu mal pris, mais je ne voulais pas me disputer. J'ai simplement dit que oui, je voulais qu'on soit toujours ensemble et on a continué. Mais recevoir ça au lieu d'un petit merci, pas fifou. Après ça, j'ai re-eu un épisode de silence durant les vacances scolaires. Non mais les vacances, c'est là où il fait la malin, hein, je te le dis de suite. Après ça, on a eu une dispute et ça a fait qu'on a eu une année plus tranquille, où on avait eu une meilleure communication, c'était bien, ça nous a beaucoup rapprochés. Bref, on saute 2 ans plus tard. Unfortunately, je subis une agression sexuelle de la part d'un autre homme et je n'ose pas en parler avec Pierre. On ne couche plus ensemble, mon rapport au corps se dégrade et je me sens pas de gérer cette relation avec son amour et son soutien. Un peu perdu, je lui propose qu'on ouvre la relation. Je ne sais pas dans quel intérêt. Non, mais ça arrive beaucoup aux personnes qui subissent des VSS, qui soit elles shut down, elles n'arrivent plus à faire l'amour, etc. Elles supportent plus leur corps, ou alors elles sont hyper open, mais parce que c'est un trauma et parce qu'elles n'ont pas réussi à le régler. Et du coup, là, franchement, ça m'étonne pas. Elle a eu les 2 réactions en plus. Elle a pu coucher avec Pierre et elle a choisi d'ouvrir sa relation. Sûrement aussi peut-être pour que lui
à y voir ailleurs, je sais pas. Je sais pas quel intérêt pour moi, car j'allais juste pas pouvoir lui donner l'affection dont il avait besoin. Ouais. Je veux pas qu'il se sente mal à cause de moi. Je sais aujourd'hui que c'est un peu bizarre. Non, franchement, c'est pas du tout bizarre comme raisonnement, je te jure. Mais j'avais 17 ans à cette époque. J'aurais dû lui en parler, mais c'était trop dur pour moi. Pendant ce moment-là, je me suis beaucoup rapprochée d'un ami, car il était la première personne à qui je me suis confiée. Et Pierre a commencé à spéculer que je voulais le tromper avec lui, que je commençais à l'ignorer pour lui. Et monsieur, tu nous écris pas pendant tes vacances. Donc non. Et j'avais beau lui dire qu'on n'était que des amis, rien n'a marché et ça a mené à des disputes, un conflit inutile, c'était très stressant. Franchement, un mec qui supporte pas que vous avez un ami masculin, c'est pas la peine. Malgré ça, nous sommes restés ensemble encore quelques mois, tant laissant en suspens la question de la relation libre. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que j'ai d'autres rapports avec d'autres personnes. Je respecte et je dis ok, mais il reste sur la question quand même. La seule fois où il était d'accord, c'était le concernant. Ah mais tiens, en me demandant si ça dérangerait qu'il fasse un plan à 3 avec ses potes. C'est là que j'ai pas aimé. Il est ok pour lui, mais pas pour moi. Non mais c'est tout le paradoxe des personnes qui... Alors ça, on l'a vu 1 milliard de fois en plus. Hein. Des mecs qui sont d'accord pour avoir des relations libres, mais que eux, pas la meuf. Anyway, nous nous sommes séparés quelques mois plus tard, la veille de mon anniversaire, et depuis, il pense que je l'ai trompé, que j'ai été cruelle parce que je voulais l'écarter de ma vie, alors que non. J'étais juste dans une PTSD qui durait depuis plusieurs mois. Voilà, passe une très bonne soirée et j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Mais écoutez, ce témoignage, il est parfait. Si vous êtes jeune, ne vous mettez pas avec un mec. Franchement, ça sert à rien. Surtout pour avoir ça, quoi. C'est nul. C'est vraiment nul. Enfin, si, en fait, vous pouvez découvrir l'autre, etc. Je vous dis pas de pas du tout ne pas parler avec la jante masculine. Mais c'est juste que franchement, là, elle était tellement jeune. Elle a laissé passer tellement de choses. Ne serait-ce que pendant les vacances, je t'écris plus. Franchement, c'est un red flag très raide, très très raide. Je dirais même black. Et puis même, quand vous proposez une relation libre, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Mais quand le mec il dit non mais ouais, il y a que moi, mais pas toi. Mais franchement, les filles, barrez-vous. En vrai de vrai, barrez-vous. En tout cas, j'espère que t'as pu régler ce que t'as subi, l'agression sexuelle que t'as subi. J'espère vraiment que t'as pu parler avec un thérapeute, parler avec quelqu'un, te sortir de là. J'espère qu'aujourd'hui t'es heureuse. Merci d'avoir partagé ton témoignage avec nous. On continue avec un témoignage qui s'intitule Bavure d'ex. Hello Pipa, mon ex violent a failli me tuer plusieurs fois. Ça commence très bien. Il me tirait les cheveux pour m'empêcher de sortir de la voiture. Freinait brusquement pour que je me cogne quand je me penchais pour prendre quelque chose dans mon sac. Non mais quoi ? Pardon ? Oh, mais les filles... Je sais qu'il y a de l'emprise, etc. Mais s'il vous plaît les filles, mais déjà te tirer les cheveux pour t'empêcher de sortir de la voiture, mais c'est hyper violent. Mais jamais, mais tu fais ça une fois, tu te dégages. En fait, les filles, vraiment, premier red flag, c'est ça. Parce que là, elle a commencé soft, et même encore, franchement, c'est pas si soft que ça. Mais il a failli la tuer plusieurs fois. C'est comme ça que ça a commencé. Par un tirage de cheveux. Donc franchement, première violence, vous prenez vos clics, vos claques et vous vous barrez. M'a enfermé dans le coffre de la voiture et a... Non mais, excuse-moi, tu sortais avec Al Capone ou quoi ? M'a enfermé dans le coffre de la voiture et a roulé comme ça sur 4 ou 5 kilomètres. Ce jour-là, parce que je lui ai fait une passe avec son portefeuille et qu'il ne l'a pas rattrapé. Au moins, t'aurais fait quelque chose, tu vois. Et encore, ça ne justifierait même pas. Mais, tu vois, allez, vas-y, on va dire que tu lui as fait du mal ou... Là, c'est parce que son ego n'a pas supporté de ne pas avoir rattrapé le portefeuille. Et c'est nous, les émotives. C'est les femmes qui sont émotives. Imaginez que votre homme vous lance quelque chose, vous n'arrivez pas à le rattraper, vous le foutez dans le coffre de votre bagnole et vous le traînez comme ça sur 4-5 km. Mais c'est nous les femmes émotives, bien sûr. Il est tombé sur le sol et le gars a pas supporté. Hop, dans le coffre. C'est pas drôle du tout. Mais les filles, s'il vous plaît, putain. Le pire trauma qu'il m'a imposé, il m'a abandonné dans un champ d'éoliennes au milieu de la nuit après m'avoir roué de coups, pris mes clés, mon téléphone... Ok, mon cœur va pas supporter. Je vais peut-être faire qu'une seule vidéo sur ça. Je vais pas pouvoir faire une série là, c'est pas possible. Je sais que vous m'avez envoyé plein de mails, mais je peux pas supporter ça. Je peux pas. Je dis pas que je vous en veux, les filles, mais franchement, tout ça, c'est vraiment des trucs qu'il ne faut jamais accepter. Et je suis pas en train de vous enlever votre statut de victime. Vous êtes 100% les victimes et c'est 100% un taré mental. C'est quelqu'un qui vous veut du mal. Mais normalement, quand quelqu'un vous veut du mal, il faut partir. Mais comme on nous apprend, et c'est pour ça que je dis que je vous enlèverai pas votre statut de victime, mais parce qu'on nous apprend dans la société que quand un homme aime, il est méchant, il fait mal. Ça c'est de la passion limite, tu vois. C'est ça qu'on nous apprend.
depuis toute petite. Et quand tu déconstruis ça, tout ça, c'est choquant. Tu te dis, mais même pas 1% j'accepte ça. Pas 1%. Les filles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain, il est encore long le témoignage, j'ai peur. J'étais totalement dissociée, due au coup. Et là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Oh, putain. Je connais la sensation. Je sais exactement de quoi elle parle. Et je pense que beaucoup de femmes savent c'est quoi cette sensation, que quelque chose se brise. Parce que je pense que les femmes, elles sont là, elles tiennent. Et quand il y a ce truc qui se brise, on va continuer. Comme une confiance en la vie. Bref, je peux pas expliquer. Mais c'est exactement ça. Il a fait demi-tour au bout de quelques minutes et il m'a ramené à la maison. Il m'a dit « à demain » et m'a embrassé. Non mais... C'est là que... En fait, regardez. Là c'est très intéressant ce qui se passe ici, les filles. Très, très intéressant. Ne pensez pas que parce que vous subissez, parce que vous pleurez, et que vous lui dites les choses, ça va lui faire prendre conscience, c'est-à-dire « Ah, j'ai peut-être abusé ». Et même s'il pleure, hein, même s'il se dit « Ah non, il aurait pas dû dès le départ hein. ». Ça, personne ne fait ça à personne. Un être humain ne fait ça à personne. Même les animaux, on leur fait pas ça. Les chiens, les chats. Même l'abandonner comme ça devant la SPA, ça nous brise le cœur. Alors là, abandonner quelqu'un dans un champ d'éoliennes après l'avoir roué de coups. Et ne pensez pas qu'il s'est remis en question. Jamais de la vie, il ne se remet pas en question là. Hein, pas du tout. Hein. Regardez, il l'a déposé, il lui a dit « Tchou, ça demande... » J'ai eu 7 jours d'ITT. 7 jours 7 jours, c'est beaucoup, 7 jours d'ITT. Ça veut dire que vraiment, il a dû la laisser pour morte. Dans un nouveau poste, mon boss a voulu me virer car je venais d'entrer en fonction. D'ailleurs, il était au courant de ce que j'avais subi et il n'a pas eu un mot pour ça. Me demande pas pourquoi, l'emprise, certainement. Oui, totalement. L'emprise, le conditionnement. C'est pour ça, c'est important qu'on remette les pendules à l'heure. Vous êtes victime. Mais il faut absolument avoir cette responsabilité de se déconstruire pour pas arriver dans ce genre de relation et laisser passer et laisser traîner et du coup perdre cette confiance en la vie comme elle l'a dit quoi. J'ai continué à le voir mais j'avais vu un médecin. Et le lendemain de cet épisode, qui m'avait fait un constat de lésion au cas où je voudrais porter plainte. Ah, c'est très bien ça. Ben, bravo le médecin. Bravo le médecin, parce qu'il y a des médecins, ils en ont rien à foutre. Je l'avais laissé dans ma voiture, dans la boîte à gants, et un jour, il est parti laver ma voiture, et j'ai plus jamais retrouvé le papier. Oh, le bâtard. En fait, le médecin, il lui avait fait un papier pour constater ses lésions, au cas où elle voudrait porter plainte, et elle l'avait laissé dans sa voiture, elle a pris sa voiture, et elle a plus jamais retrouvé le papier, ça veut dire qu'il l'a jeté. Comme ça, il se protège. Quel enculé. Oh putain. Le médecin homme aurait dû en garder une copie du dossier, mais ne l'a pas fait. Oh putain. Il a recommencé très rapidement après, notamment... c'est là, regardez, n'empêche le vice du mec. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très très bien ce qu'il a fait. Et il s'en fout. Il s'en tape. Ça fait mal, hein, mais il s'en fout. Vous pouvez pleurer, vous rouler par terre, ça va rien changer. Il a recommencé très rapidement après, notamment en public. Au centre commercial, il m'a intimidée en me plaquant contre la vitre d'un magasin. Et là, une fille est arrivée de nulle part pour me défendre. Ah putain, la fille Queen, voilà. En plus, ça arrive souvent. Le plus souvent, quand quelqu'un va prendre la défense d'une femme qui se fait agresser ou violenter, ça va être une femme. Il a fui et il m'a dit qu'elle était la meilleure amie de l'ex de mon mec. Quoi ? J'ai pas compris. Il m'a dit qu'elle était la meilleure amie de l'ex de son mec. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. En gros, cette fille... En gros, le mec, il avait une ex. Cette ex, elle avait une meilleure amie, ben c'était elle. Et elle lui a dit de vite s'enfuir. Merci à cette fille de m'avoir sauvée ce jour-là. Il était en train de m'arracher mon sac à main. Mais... Mind you, on n'est pas en train de parler d'un fou du bus qui l'agresse dans la rue. Ce mec est son mec. C'est censé être la personne la plus proche d'elle. Intimement. Car c'était lui qui me l'avait offert, MDR. Parce que j'étais pas d'accord avec lui sur un sujet banal, il avait piqué sa crise. Rappelez-vous, c'est nous les femmes émotives. Nous ne savons pas gérer nos émotions. Rappelez-vous. J'ai fini par le quitter en mai 2019. Définitivement après une énième scène où il m'a plaqué contre le mur chez moi et menacé. Je cite, « pour me traumatiser dans ma maison et que je ne puisse plus y vivre ». Vous voyez, ils se cachent même plus... ils disent exactement ce qui les intéresse.
Son visage était de marbre et son regard effrayant, le Joker. En t'écrivant, je réalise qu'il était peut-être envieux, que j'ai un bon taf et que j'ai pu acheter une maison. Ah, en plus, c'était la maison que t'as achetée. Et lui, il voulait te traumatiser pour que tu quittes ta maison que t'as achetée in this economy. Quelle enflure. Je ne l'ai plus jamais revu depuis, mais ce qui me hante, c'est de n'avoir pas pu porter plainte pour protéger éventuellement les autres femmes. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre cette responsabilité-là de porter plainte, même si ça peut être dangereux, entre guillemets, pour nous, mais derrière, tu peux peut-être protéger d'autres femmes parce qu'il aura un casier. Ma propre mère m'a dit de ne pas lui gâcher sa vie. Oh, sa mère à elle lui a dit non, mais porte pas plainte pour pas lui gâcher sa vie. Vous voyez le conditionnement, à quel point il est puissant. C'est sa mère, hein, c'est la personne qui est censée vouloir la protéger au prix de sa propre vie. Et elle lui a dit non, mais lui gâche pas sa vie, s'il te plaît. Laisse-le traumatiser d'autres femmes. Et au cours d'une dispute, elle m'a même dit qu'elle comprenait pourquoi il me tapait tellement j'étais chiante. Non, mais après, ok, d'accord, ta mère est une psychopathe. D'accord, c'est bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ta mère ne t'aime pas. Ta mère ne t'aime pas. Voilà, c'est dit. Putain, c'est pas facile, hein. Sa mère, à lui, le défendait. Non, mais ça, on n'est pas... Par contre, ça, on s'en doutait que la belle doche, elle allait pas te défendre à toi. Je me sentais seule à cette époque. Tu n'es plus seule, tu es avec nous maintenant. Je remettais son éducation en question, il faut croire. Le seul truc, c'est que j'étais accro au sexe avec ce gars et il n'y avait rien d'autre. Franchement, ça vaut pas le coup. Un bazouzou, ça vaut pas le coup. Je vous jure, c'est pas grave. Prends un jouet. Il m'a craché dessus, déplacé les cervicales en me tenant les cheveux. Quoi ? En me tenant les cheveux, déboîter une épaule, en me disant que une fille, ça, j'allais pleurer pour quelque chose. Putain, ça me rappelle la phrase que disent les parents. Tu sais, quand tu commences à pleurer, ils te disent « Oh, attends, j'arrive, tu vas vraiment pleurer pour quelque chose. » Il m'a commotionné en tapant ma tête sur le trottoir. Mais non, mais... Il m'a enlevée pendant 4 heures pour me torturer le jour des éoliennes, battue, abandonnée pour morte, au milieu des champs, la nuit, sans téléphone, sans clé. Il m'a prise en photo en train de me laver alors que j'avais dit non. C'est dur, hein. C'est très très dur. Putain, franchement, vous acceptez des trucs inacceptables. Par amour. C'est pour ça que, je vous jure, en fait, ces témoignages, ils sont trop importants. Ils sont trop importants. Parce que ça permet de voir à quel point, quand on a envie d'être aimé, on a envie d'aimer, des fois, il y a certaines femmes, elles sont prêtes à tout. Et parce qu'on est conditionné par la société, à se dire que on est une femme et on doit patienter. Il a quand même fait, et quand j'ai manifesté mon mécontentement, il m'a battue par terre dans la salle de bain avec une serviette alors que j'étais nue. Un jour, ma sœur était chez mes parents, elle habitait loin, on était devant la maison et on s'est embrouillé. Il a voulu sonner à la porte et faire un carnage juste pour gâcher la soirée de mes parents et de ma sœur. J'ai supplié à genoux dans la rue sur les cailloux. J'ai fini par perdre connaissance de désespoir et il s'est arrêté, satisfait uniquement si j'étais à terre. Non mais ce mec te détestait. Voilà. Ni plus ni moins, il te détestait, il te haïssait. Et tu disais qu'il était sûrement jaloux pour tout ce que tu étais, pour tout ce que tu avais. Ça doit être ça. Il devait lui-même se détester en fait, et il projetait ça sur toi. Après cette relation, on m'a diagnostiqué une maladie incurable. Oh, j'étais en train de mourir littéralement. J'étais en poussée, comprendre en crise inflammatoire. J'avais plus d'énergie pour me lever, déjà avec lui. Voilà, on n'avait pas 19 ans, mais 27 ans et 32 ans. Je suis restée célibataire 4 ans après ça, avec beaucoup de thérapie. Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme bien. Oh putain, ça se finit bien pour cette histoire. Ça se finit très bien. Merci de m'avoir lu. Merci à toi d'avoir partagé ton témoignage. C'était absolument horrible, on peut être d'accord sur ça, mais incroyablement indispensable de voir ce que les femmes subissent au quotidien à cause de... l'amour, si c'est ça l'amour, très honnêtement, jetez-le. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de cet amour-là. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de vous sentir bien dans cette vie pour essayer de combler un vide dans votre vie. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui vous déteste. Ces hommes-là tirent leur satisfaction, comme elle le dit si bien, mais aussi leur énergie de votre énergie à vous. En fait, ce sont des vampires, et pire que des vampires, ce sont des destructeurs. Donc ça veut dire qu'ils veulent détruire, ils veulent anéantir pour pouvoir eux se sentir bien, parce que eux se détestent. Ce n'est pas de votre faute, c'est absolument pas de votre faute.
Juste, les filles, essayez d'en prendre conscience, de vous responsabiliser et pour prendre la responsabilité de partir. Parce que ça, c'est de votre responsabilité et vous pouvez vous sauver la vie comme ça. C'est pour ça que c'est important de le faire. C'est vraiment très très important de le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir écouté ces témoignages. J'en ai reçu plein d'autres, je pense que là j'en ai lu que 2. Malheureusement, il va falloir que je monte cette vidéo, etc. Donc je vais vous la poster. J'ai aussi reçu des témoignages sur Instagram. Peut-être que je ferai des vidéos un peu moins longues sur TikTok par exemple, ou Instagram. En tout cas, si vous avez vous-même des témoignages et que vous voulez me les envoyer, c'est sur mon adresse mail. Comme ça, vous pouvez écrire dans les détails sans être stoppé, parce que sur Instagram, vous pouvez pas trop écrire, il me semble. Merci à celles qui ont partagé leur histoire. Je pense que ça a été très compliqué de se replonger dans tout ça. Franchement, surtout cette histoire, elle est absolument affreuse. Vraiment, il y a énormément de violence. J'espère qu'aujourd'hui, elle se sent mieux. Je pense que oui. De toute façon, elle a elle-même dit, elle est bien aujourd'hui avec la thérapie et elle a rencontré quelqu'un de bien avec qui partager sa vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.